Bonjour les amis, bonjour à tous, on se retrouve dans la serre. Voilà, donc on se retrouve dans la serre ici. Température agréable cet après-midi, là, et bon, on est proche de une vingtaine de degrés. Et on est à propos de notre cocon à tomates que l'on prépare parce que bon, moi j'ai plus de place à la maison, hein. Voilà, alors l'objectif numéro 1, mais quel est l'objectif numéro 1? C'est d'avoir une température pour éviter les gelées. Et je remercie Manu, mon neveu, qui habite à côté de Rue, dans le département 80, qui est un grand sourcier, là, et qui m'a prêté ce thermomètre là. Voilà, tout simplement. Donc merci Manu. Alors si jamais vous avez des problèmes d'eau, n'hésitez pas à faire appel à lui. Manu dans le 80, à côté de Rue. Voilà, alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comment je vais faire? Parce que attention, hein, les tomates en extérieur, c'est jusqu'au... vous devez les conserver à la maison jusqu'au sein de glace. Voilà, ouais, jusqu'au mois de mai. À la limite, on peut les mettre dans la serre, mais moi, en général, je les place dans la serre. Là, voilà, je les accroche là au plafond, là sur les barres. Hop, voilà, mais ça, c'est pas avant. Je vais vous dire le minimum le 15 avril, voire le 20. Hein, l'idéal, c'est le 20. Plus on s'éloigne, plus on avance dans l'année, plus c'est... Voilà. Alors... Les amis, regardez, le petit cocon sympathique, protection, alors maximale, avec des palettes. Avec des palettes, voici la porte, et des vieilles bâches de serre. Vous voyez, ça sert toujours les vieilles bâches de serre. Hein. Et vous faites un ensemble de cocons, voilà, c'est-à-dire tout va être calfeutré. Il faut absolument qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Allez, on va les entreposer, mais avant... Vous avez vu qu'il y a du fumier de vache. Alors vous avez vu qu'il y a du fumier de vache. Il y a à peu près, allez, 5 cm. Hein. Voilà, 5 cm. Mais le but n'est pas d'obtenir une température à l'intérieur. Il n'y en a pas assez. Il en faut beaucoup vraiment pour monter en température. Hein. Il vous faut vraiment beaucoup de fumier. Le but, ça sera qu'on va apporter un petit peu d'azote à nos tomates. Mais on n'aura pas un contact direct. Parce que je vais rajouter un filet de terre. Voilà. Mais vous avez vu la grosseur des tomates? On va pas les brûler. Hein. On va pas les brûler. Puis d'ailleurs, le fumier de vache, vous pouvez y aller. Alors on va obtenir des beaux vers de terre. Si vous voulez avoir des beaux vers de terre pour aller à la pêche, vous mettez un peu de fumier de vache. Voilà. Et là, on va placer nos tomates dessus. Alors n'oubliez pas un truc, ouais, c'est que j'y ai mis, je vais aller chercher mon arrosoir, et j'y ai mis déjà 10 litres d'eau. 10 litres d'eau, alors rien que pour vous, vous remettez un peu d'eau, comme ça, vous aurez toujours un fond qui sera humide. Et vous allez voir les beaux vers de terre que vous allez avoir. Voilà, vous placez vos tomates le plus droit possible. Avec le fumier, c'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, comme ceci. Et n'oubliez pas que j'en ai à peu près plus d'une quarantaine à mettre. Et là, vous verrez. Voilà. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Alors, il y a de la cœur de bœuf, il y a de la féline, il y a de la tomate égyptienne, il y a des riz Fred, il y a même aussi des stupices. Ouais, et là, vous voyez, j'ai fait un compartiment, il est assez grand, je vais pouvoir en mettre facilement une quarantaine. Et là, vous voyez, elles ne vont pas filer du tout, parce que là, les bâches sont transparentes. Donc vous avez compris le principe. Ensuite on refermera le tout. Voilà. Je vais vous faire voir ça juste à la fin. Alors voilà les amis. Maintenant je vais remettre cette petite façon de parler porte.
Voilà. Alors d'habitude je glisse ici. Voilà. On glisse ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, pour terminer, pour le haut, j'y mets un beau voile de forçage que je double. Voilà, le voile de forçage. Autrement dit, on fait une serre dans une serre, tout simplement. Voilà, comme ceci. On dédouble. Voilà. Et si ça suffit pas, les amis, alors si ça suffit pas, eh bien, les journées hyper froides, bah, vous mettez une grosse couverture dessus, une vieille bien sûr, hein, une grosse couverture dessus. Alors là, déjà on est coupé du froid une partie par la serre. Et là, quand on met une double couche, comme ça vous renforcez un peu plus. Voilà, ce qu'il faut, c'est limiter au maximum, bien sûr, les courants d'air. Voilà. Mais surtout, si vous faites ce principe-là, j'ai jamais essayé directement en extérieur. Hein. En extérieur, il faut mettre le paquet, hein, beaucoup plus. Hein. Je vous dis beaucoup plus en extérieur. Alors les journées comme ici, on va se payer 5-6 jours à 4-5 degrés la nuit, donc ça va le faire. Il n'y a pas de difficulté. Mais c'est quand on va toucher les -1, -2, c'est là que ça sera délicat. Voilà, donc n'hésitez pas, voile de protection et bâche. Mettez le paquet, les amis. Allez, à bientôt. Je vous embrasse bien fort et bonne réussite dans votre jardin. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Allez, bye bye. Prenez soin de vous, les amis. Allez, bye bye. Regardez le beau fumier de vache. Rien de tel pour le jardin.